Mesdames et messieurs, bonjour. Ce 17e numéro du magazine Sécurité civile et population sera essentiellement consacré à la célébration de la Journée mondiale de la protection civile le 1er mars 2023 pour la rubrique Actualité. Quant à la rubrique Sensibilisation, nous vous parlerons de la visite du ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, Pierre Mabiala, aux alentours du complexe des casernes militaires de Ndouo, Mambou et Barnier. Chers téléspectateurs, bienvenue dans cette émission. Le 1er mars de chaque année est célébrée la Journée mondiale de la protection civile. Le Congo, comme tous les autres pays membres de cette organisation, n'est pas resté en marge de cette célébration. C'est dans ce sens que le ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local a organisé par le biais du commandement de la sécurité civile un atelier sur le rôle des technologies de l'information dans l'évaluation des risques. Thème choisi pour cette année 2023. Mais avant de vous plonger dans l'ambiance qui a régné au cours de cet atelier, nous vous proposons de suivre ce résumé portant sur l'Organisation internationale de la protection civile, signé Georgelin Massomba. À sa création, l'Organisation internationale de la protection civile, OIPC, s'était fixé pour objectif principal de contribuer à la mise en place par les États membres des mesures et dispositifs propres à assurer la protection et l'assistance aux populations face aux catastrophes naturelles et anthropiques, c'est-à-dire provoquées par l'homme. Depuis l'entrée en vigueur de la Constitution de 1972, texte fondamental de l'Organisation internationale de la protection civile, OIPC, en tant qu'organisation intergouvernementale, le 1er mars de chaque année est célébré comme Journée mondiale de la protection civile. Celle-ci vise à attirer l'attention particulière des pouvoirs publics et des populations sur les missions de la protection civile, la gestion des risques de catastrophes, la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Cette année, l'Assemblée générale de l'OIPC a choisi pour thème le rôle des technologies de l'information dans l'évaluation des risques. Et c'est partant de cette thématique que le commandement de la sécurité civile, sous l'impulsion du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, a organisé un atelier qui porte sur une réflexion pour la mise en place d'une plateforme de partage de données pour aller vers une alerte précoce, efficace dans notre pays. Et cela est même l'une des recommandations de l'Organisation internationale de la protection civile et l'une des recommandations du cadre d'action de Sendai. On parle des risques de catastrophes à travers cette thématique. Et la gestion des risques de catastrophes n'est pas l'apanage d'une seule structure. Il y a plusieurs structures qui concourent à l'évaluation, à l'identification et à l'analyse des risques. C'est en cela que nous avons pu identifier des administrations partenaires comme la direction de la météorologie au sein de l'ANAC, comme l'IRSEN, comme le cadastre, la direction du cadastre, comme des structures aussi qui sont techniques des sociétés, comme l'ARPCE, comme Congo Télécom, pour ne citer que ceux-là. Mais au-delà des structures qui ont participé à cet atelier, il y a bien d'autres structures qui travaillent dans le sens de la gestion des risques. Et c'est en cela que cette plateforme va regrouper toutes ces structures afin que les données techniques soient disponibles pour chaque administration, pour que chacune d'elles puisse analyser les données selon ses besoins. Et à ce moment-là, aider la stratégie à la décision. Il est de dire que la République du Congo célèbre le 1er mars de chaque année la Journée mondiale de la protection civile depuis son adhésion à cette organisation le 30 mars 2007.
Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la protection civile, le commandement de la sécurité civile, organe qui assiste le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local dans ce domaine, a organisé du 28 février au 1er mars 2023 un atelier sur le rôle des technologies de l'information dans l'évaluation des risques. Natfana Bamana, reportage. L'intérêt du commandement de la sécurité civile dans la protection des risques, la préparation et la distribution des secours, la coordination des acteurs concourant à la protection des personnes, des biens et de l'environnement se situe dans la prise en compte de l'impact des catastrophes qui mobilisent toutes les sphères de la société. En effet, intéressant tous les domaines d'activité, la protection civile est intersectorielle. Elle suscite un intérêt croissant et une demande de visibilité accrue de nombreux domaines de la connaissance, ce qui suppose le développement d'une expertise disciplinaire sans précédent. C'est en cela que dans le cadre de la célébration le 1er mars 2023 de la Journée mondiale de la protection civile, un atelier sur le rôle des technologies de l'information dans l'évaluation des risques a été organisé du 28 février au 1er mars 2023 à l'auditorium de l'aéroport international Maya Maya à Brazzaville, réunissant les acteurs concourant à la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Un cadre de partage d'expériences positives dans l'utilisation des outils relevant des technologies de l'information pour la mise en place d'une plateforme interactive de partage de données. Ouvrant l'atelier, le commandant de la sécurité civile, le général de police de première classe Albert Ngoto, a dit ce qui suit. Nous allons parler des risques qui sont présents dans tous les domaines. Partout, il y a des risques. Chaque administration, chaque société est confrontée à des risques. Et ce thème paraît tellement pertinent que nous n'avons pas voulu nous enfermer au sein de la sécurité civile pour les décortiquer. Et nous avons associé un certain nombre d'administrations et de sociétés pour que chacun apporte sa réflexion et qu'à la fin, nous ayons en quelque sorte une conclusion synergique. Parce que nous avons toujours dit, un seul doigt ne peut pas laver la figure. Nous entendons agir en tant que gouvernement de la sécurité civile dans un esprit de synergie avec d'autres administrations, avec lesquelles d'ailleurs nous sommes en train de signer des accords de partenariat au fur et à mesure. C'est donc le cas. Nous avons commencé depuis quelques jours à travailler avec certaines administrations, des représentants communs, sur ce thème, qui est un thème hautement intellectuel. Les risques peuvent exister, mais il faut les prévenir. Et pour les prévenir, il faut avoir la connaissance qu'il faut. La connaissance qu'il faut. Et la connaissance, c'est connaître le monde qui nous entoure. C'est cerner la matière, l'objet de la mission qui vous est assignée. Et nous avons donc recensé un certain nombre d'administrations qui sont confrontées au quotidien aux risques. À la fin, nous mettions en place une plateforme qui permettra le partage des données dans ce domaine. Chacun est confronté à ces risques, mais nous trouverons le dénominateur commun pour fédérer tous ces risques-là et de sorte que nous ayons comme une trame, une voie qui va nous permettre de marcher ensemble pour gérer les différents risques auxquels nous sommes diversement confrontés. Ensuite, plusieurs exposés ont été développés par des experts des différentes administrations et sociétés invités pour la circonstance. Le risque, c'est quoi? On vous dit, vous avez un véhicule qui fait Brazzaville-Côte-Noire, vous devez avoir les extincteurs avec vous, les conducteurs doivent être formés, avec vous la trousse médicale, avec vous toutes ceci. Quand cela fait défaut, ils vont partir.
Il faut faire la vérification des véhicules avant de partir comment? À Point-Noir. Avez-vous des pneus? Avez-vous vidange? Avez-vous tout ça là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes en train de limiter les effets des risques lorsqu'il va être. Je ne sais qu'à l'échelle de la circulation. Et donc, après, est-ce que ça peut passer au niveau sinistre? Ça devient important. Est-ce que ça peut être une catastrophe? Ça devient plus important encore. Avons-nous un outil de réponse sur les catastrophes? Oui, on met en œuvre avec des plans joués en simulation constamment pour donner les réflexes aux intervenants d'agir. C'est bon. Alors, identification des dangers, on est toujours là. Alors, là, ça devient intéressant. Pour les risques naturels, on se pose des questions. Est-ce que c'est un risque hydrométéorologique? Oui. Les inondations actuellement sont des risques hydrométéorologiques liés à la pluie. La pluie retrouve un espace et ça devient un volume important. Du coup, ça peut déborder. Alors, il faut la réponse. Est-ce qu'il faut, c'est la géophysique. La géophysique, le phénomène des érosions, qu'on ne comprend pas. Parfois, il devient hydrique. Il est hydrique, le phénomène partit sous carrément la terre. En ce moment-là, il commence à bouffer le terrain petit à petit. Il n'y a pas l'homme qui est intervenu. Et du coup, ça passe à une catégorie plus importante. Les conflits armés et troubles civils, bon, on en prend simplement parce qu'ils sont en parler, mais sinon, le plan est particulier pour les conflits armés. Et les épidémies et pandémies, c'est ce que nous venons de voir avec le coronavirus, j'allais dire. Le changement socio-économique drastique, ça c'est très important. Voulez-vous l'aménagement du territoire? Oui. Avez-vous tous les moyens pour que cela se réalise sans risque? Oui. Sinon, si le risque est réalisé, est-ce qu'on peut le contenir? Oui, on peut faire. Mais aujourd'hui, reconnaissons-nous tous qu'il y a des territoires qui sont aménagés sans l'apport de la sécurité civile comme organe. En ce moment-là, les conséquences, nous les vivons telles que nous les vivons. On est tous mis contre un fait, sur un fait accompli. Mais alors, les choses ne devaient pas se faire comme ça. Les choses devaient se faire l'ouvrage, aménagement du territoire. Quelles sont les composantes faisant partie de l'aménagement du territoire? Alors, en ce moment-là, ils intervenaient sans problème. Les risques industriels, pour les risques industriels sur toutes les dimensions. Nous en avons, et c'est vrai qu'on est à l'état primaire des industries, mais enfin, les choses se passent comme ils se passent actuellement. Alors, classer les risques. Comment faire? Classer les risques. Classification des risques permet d'estimer leur importance en vue de préparer une réponse d'urgence. Un risque est classé pour savoir quelles sont les mesures qui conviennent de prendre. Et ces mesures devraient être des mesures relevant de l'analyse qui a été bien faite. C'est en fonction du profil de risque du pays ou des résultats d'analyse des risques et des données d'observation produites par les acteurs humanitaires que les acteurs humanitaires planifient les activités. C'est par rapport à ces données qui nous sont produites. Voilà donc la part de l'action humanitaire dans les phases de gestion de catastrophe. Nous, on consomme l'information qui est produite pour prépositionner, pour nous préparer et surtout pour sensibiliser les populations. Comme nous l'avons dit tout de suite, toutes les différentes cartographies doivent avoir une seule cartographie sur ce type de risque. Alors, on a la cartographie des lieux, on a la cartographie géographique, on a la cartographie des parcelles, mais on crée une cartographie qui est susceptible au risque ou au sinistre. Et de cette cartographie, nous avons un clin d'œil qui nous vient sur la diffusion. Nous diffusons donc l'information d'une cartographie à une autre. Une fois que celle-ci a été mise en une cartographie susceptible de risque. En ce moment, nous aurions donc la possibilité de décoder l'information géographique, la possibilité de décoder l'information cadastrale et la possibilité d'agir en temps réel sur le sinistre qui intervient. Et à cela, il nous fallait donc mettre en place un système d'alerte. Le système d'alerte nous permet de prendre la décision en temps réel sur le risque intervenant. Alors, si nous avons le cas de l'incendie, ça nous donne lieu à l'endroit, à la parcelle de l'église, et ça nous donne aussi les possibilités de savoir que à ce lieu-là, à 100 mètres, nous avons un point d'eau, ou à ce lieu, à tel endroit, nous aurions telle information à mettre à disposition de la protection civile. Comme nous l'avons dit ici, c'est cette synergie qui permettra aux différentes administrations
de se mettre à pied d'œuvre. Parce que là où je suis, je ne sais pas ce qui doit se passer chez moi après 1 minute. Si seulement je ne peux pas m'intéresser sur la protection civile, je m'expose moi-même en tout état de choses. Et en bas à gauche, vous avez le don qui reste doté d'un bras télescopie, robotisé, je ne sais pas comment je pourrais définir ça, capable de prendre un objet, capable de saisir une personne par le pied, par la taille ou je ne sais comment, afin de l'extraire, parce que doté de chenilles et d'un moteur puissant, c'est petit, mais c'est puissant. La cérémonie de clôture de cet atelier a été ponctuée par la lecture du communiqué final des travaux, suivi du mot de circonstance du général, commandant de la sécurité civile. Nous nous sommes tous retrouvés dans la compréhension de ce thème qui, il faut l'avouer, était très pertinent. Et nous avons également arrêté l'idée de la mise en place d'une plateforme, comme préconisé d'ailleurs. Et nous qui sommes ici devons nous considérer comme étant les lanceurs de la plateforme. Parce que nous voulons ratisser large et fédérer d'autres administrations qui ne sont pas présentes ici pour qu'elles soient partie prenante à cette plateforme. Et nous sommes d'autant plus convaincus que la plateforme ira loin, que la RPCE déjà s'est montée disponible, étant donné qu'elle dispose déjà d'un capital de logiciels, s'est montée disponible pour éventuellement héberger les données de notre plateforme. Parce qu'il faudrait effectivement que les données soient sécurisées. C'est par une photo de famille que tout a pris fin. L'objectif, c'est mettre en place une certaine forme de synergie entre les différentes institutions qui existent au niveau national pour permettre à ce qu'une fois qu'il y aura un centre opérationnel de sécurité mis à disposition pour la sécurité civile, notamment ce qu'on a l'habitude de dire les pompiers, ça leur permettra d'opérationnaliser au mieux leurs actions sur le terrain. Je suis la personne qui a développé le système CRISCA, que je vous ai présenté, notamment le système d'alerte bottom-up, qui permet de faire remonter l'information du terrain, et un outil qui sera très utile pour la sécurité civile, mais au-delà de ça, pour toutes les administrations du Congo, parce qu'on connaîtra la réalité du terrain. On pourra intervenir et on pourra aussi mobiliser la population pour utiliser cet outil. Voilà, c'est un outil pratique et fonctionnel, et j'espère qu'il sera largement déployé, non seulement au sein de la sécurité civile, mais sur toutes les organisations au sein du Congo. La journée mondiale de la sécurité civile nous concerne tous. En particulier, nous qui produisons les données, nous avons en charge les données hydrologiques, donc tout ce qui est cours d'eau. Les données sont utiles pour assurer les prévisions, pour assurer le sauvetage, pour aider la sécurité civile à mener leur action à bon terme et de façon un peu plus pratique. Donc nous sommes très contents de participer à cette activité où nous avons donné une présentation de ce que nous faisons chez nous, ce que nous produisons et ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons mettre à la disposition de la sécurité civile pour faciliter leur action. Chaque structure, chaque administration essaie un peu d'évaluer les risques de sa manière. Or, tous, nous pouvons nous rassembler pour un intérêt commun. Et c'est même ça l'objet de l'atelier. Et c'est ce que j'ai dû retenir. Et je loue même cette initiative. Le 21 février 2023, le ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, Pierre Mabiala, accompagné du ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondio, ont effectué une visite des alentours du complexe des casernes militaires de Ndouo, Mombu et Barnier. Le but a été de rappeler à l'ordre les occupants illégaux qui spolient le domaine militaire bâti dans ces quartiers. Reportage.
Dès leur arrivée, les deux membres du gouvernement, Pierre Mabiala et Charles Richard Monjo, ont été reçus par le coordonnateur du complexe des nouvelles casernes ainsi que par les responsables des sites qui leur ont décrit succinctement des lieux occupés illégalement par des populations. Il a été donc question d'y mettre de l'ordre conformément à la procédure réglementaire en vigueur. Capitaine Mourana Roger Syriac, au dire de la loi, je vous notifie cet acte portant mise en demeure préalable à votre déguerpissement après expiration du délai de 45 jours. Faites-en bon usage. Bon, doyen, on a fait sur notification. Bon, l'adjudant, mon adjudant, au dire de la loi, je me fais fort de procéder à votre notification, notamment de l'acte portant mise en demeure préalable à votre déguerpissement. Monsieur Mbumba, au dire de la loi, nous vous notifions cet acte portant mise en demeure préalable à votre déguerpissement. Le délai de 45 jours, le représentant de Madame le maire de la mairie de Filungamaba, nous avons le plaisir de vous faire notification une fois de plus de cet acte portant mise en demeure préalable au déguerpissement de tous les occupants illégaux qui ont occupé les emprises défensives de protection de la caserne militaire de Montmambo. Nous sommes venus ici pour reconstituer le domaine militaire qui a été spolié. Si vous êtes au-delà de 400 mètres et que l'État vient pour vous déguerpir, vous avez vraiment raison de dire « moi je suis au-delà de 400 mètres, laissez-moi tranquille ». Makambo Oyeleka Kina Brazzaville, le 4 mars 2012. Boyokaki, Bomonaki, To Bomonaki, Te ou bien Boyokaki Te. Boyokaki non? Bomonaki même non? C'était grave. Pourquoi? Parce que la population, Bazalaki, Pembeni, na biloko ya l'armée. La population civile, Bazalaka, Pembeni, na biloko ya l'armée te. Parce que biloko ezanaka tikuna, biso na bino ba civil toyebite. Ezalaka mabe, soki panzani kuna. Même yo motoza policier, oyiko tonga wa. Soki panzani kuna, okokufa. Nzoto na yo eza ebende te. Même si eza ebende, mais ekopasolango. Dans cette même lancée, le ministre de la Défense nationale a déclaré. Prenons le cas où là-dedans, il n'y a que les familles des militaires. Par votre présence, vous causez les érosions. Donc, on va perdre à l'extérieur. Donc, on va perdre ce patrimoine-là parce que là-bas, il n'y a que les militaires. Il n'y a que les femmes des militaires, ainsi de suite. Mais ce que nous faisons là, nous le ferons partout. Oui. Parce que les érosions sont un danger pour les biens publics. À ce titre, le commandement de la sécurité civile, dans ses prérogatives de prévenir les risques, la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement, a relayé les propos des membres du gouvernement par une sensibilisation. Ces espaces ont été choisis parce que, au demeurant, nous pensons que ça devrait nous isoler carrément du centre de la ville où on devrait avoir autour de nous les populations. Mais malheureusement, arrivé sur le lieu, vous constaterez avec moi, et c'est déplorable d'ailleurs, qu'il y a toujours des populations autour des casernes. Et ces populations s'exposent à des situations typiquement graves, où finalement ils pourront être rattrapés par un certain nombre d'activités qui sont menées au sein de ces casernes. Vous savez qu'une caserne militaire, c'est beaucoup d'activités de nature sécuritaire et on héberge là des engins qui sont très instables et pour lesquels même d'ailleurs on pourra être exposé à un risque d'explosion, pourquoi ne pas le dire, et ils pourront être exposés à des incendies grandeur nature qui pourront amener à ce que par le rapprochement, le non-isolement de ces casernes, qu'ils soient directement impliqués sur tous les mécanismes qui sont
qui peuvent se développer dans une caserne dans le sens négatif, bien sûr. Et aussi, il faut reconnaître que lorsqu'on est à proximité d'une caserne ou sinon qu'on l'environne immédiatement, eh bien, on a le risque de subir les attaques. Parce que si une caserne est attaquée, ça veut dire que tout autour, ceux qui ont des habitations autour subiront les mêmes effets. Donc, dans l'ensemble, vous constaterez ensemble avec moi qu'il y a une exposition réelle à des risques liés à la sécurité, bien sûr. Donc, ces populations devraient observer les mesures cadastrales et qui sont à observer un rayon de plus de 400 mètres, par exemple. C'est ce que les gens devraient observer comme habitants sur les lieux. Et malheureusement, comme je viens de le dire, sur place, on retrouve presque les mêmes populations qui environnent les casernes. Dans ces conditions-là, on n'est pas loin de revivre la situation du 4 mars. En cas, c'est ce qu'on ne souhaite pas d'ailleurs, au cas d'une situation de cette même nature, eh bien, les explosions par exemple, ou les incendies qui prennent naissance au niveau de casernes et pour lesquels les engins stables sont associés pour amener le phénomène à un niveau de catastrophe, ça veut dire que ceux qui vivent autour devront subir les mêmes effets que ceux qui ont subi les effets du 4 mars. L'idée dans tout ça, quand on a une caserne tout autour, c'est de garder la couverture végétale naturelle intacte. C'est ce que nous souhaitons. Donc il doit y avoir, s'il y a l'herbe autour, nous devrons garder cette herbe-là, tout en veillant bien entendu à ce que cela ne devienne pas un danger. Mais d'autant plus que ces populations vont occuper le tour même des casernes. Tout autour, ils vont s'installer pour bâtir là leurs édifices. Ça veut dire qu'ils auront à modifier cet espace naturel. Et en faisant quoi? Cherchant à orienter les eaux de pluie qui viennent de par leurs habitations. Et tout de même, ceux qui s'hasardent même à creuser pour toute autre activité, en fait de modifier même la structure du sol, ça veut dire que naturellement, lorsque il y a des grandes pluies ou encore qu'il y a des phénomènes même hydriques qui peuvent partir de là, il faut s'attendre à ce que cette modification de couches puisse nous amener à des situations liées à la modification du terrain, liées bien entendu aux catastrophes et aux sinistres importants, tels que nous sommes en train de voir des natures érosion ou glissement du terrain, pourquoi pas l'ensablement, qui pourra partir de là pour les espaces qui sont dans une hauteur basse. Donc c'est ce que ça veut dire. En réalité, leur présence sur le terrain, ça peut amener à pouvoir développer des érosions qui sont dues du fait de l'homme. Parce que les érosions sont de plusieurs natures, mais ce qu'on redoute là, c'est des érosions qui sont dues du fait de la modification de la couche du sol par les occupants de ces terrains autour de ces casernes. Voilà. Fidèles téléspectateurs, c'est par cette sensibilisation du lieutenant-colonel de police Alphonse Bonazebi, commandant de la défense civile, près le commandement de la sécurité civile, que nous mettons un terme à ce 17e numéro du magazine Sécurité civile et population, ponctué par la célébration de la Journée mondiale de la protection civile. Supervision, commandement de la sécurité civile, réalisation Emar Bouka, Georges Massomba était à la caméra. La suite au prochain numéro.